Un jeune homme se faisant passer pour un SDF aveugle est assis sur le trottoir de l'entreprise demandant de l'argent lorsqu'une jeune femme passe et observe s'il voit quelque chose. Se rendant compte que le jeune homme ne peut rien voir, elle prend l'argent qui est dans la boîte et repart en marchant. Dès qu'elle part, il le regarde avec indignation alors que la fille part, mais ne fait rien. Encore une fois, il prend une somme d'argent et la met dans la boîte et demande de l'argent à une autre fille qui passait dans la rue. Tout comme la précédente, la fille s'est penchée et a pris l'argent qui était dans la boîte, mais différente de l'autre, elle a regardé le garçon apparemment aveugle et il a dit « Ce n'est pas l'endroit où vous demandez de l'argent, prenez vos ordures et sortez d'ici. » Encore une fois, le garçon faisant semblant d'être aveugle répète le processus de mettre de l'argent dans la boîte pour tester l'honnêteté des gens. À sa grande surprise, un homme passe et voyant qu'il a de l'argent, prend tout le montant, organise et met les notes dans vos mains en parlant « Jeune homme, cet argent ici est à vous, gardez-le avant de le perdre, gardez-le quelque part si vous ne pouvez pas passer par quelqu'un ici et l'obtenir de vous. » Il est content de l'attitude du garçon et répond « Merci mon garçon, c'est à moi. » Le garçon, toujours solidaire de ce sans-abri, prend de l'argent et le lui donne, puis dit qu'il doit partir et lui souhaite bonne chance. Plus tard, la femme qui a pris l'argent à l'intérieur de la boîte et soigné ce monsieur est à peine arrivée à l'entretien d'embauche et quand la femme de ménage est allée lui dire bonjour, elle a répondu grossièrement « Bonjour, qui est la femme de ménage ?» Sans comprendre sa réaction, il dit qu'il disait juste bonjour, mais elle encore très inhumaine dit qu'elle n'a pas besoin de son bonjour, jette plus de choses par terre pour qu'il nettoie et part en riant. Peu de temps après, le garçon qui a aidé l'aveugle qui demandait de l'argent arrive à l'entreprise en disant bonjour au nettoyeur et en lui demandant s'il a besoin de quelque chose. Le nettoyeur lui rend l'appareil, le remercie et dit qu'il n'en a pas besoin, mais avant qu'il ne puisse quand il eut fini de parler, le garçon prit le balai de ses mains et commença à balayer, disant qu'il voulait aider. Les trois qui passaient devant le SDF étaient maintenant dans la même salle de réunion lorsqu'un jeune homme entra en disant « Bonjour, aujourd'hui je suis venu ici pour commencer notre sélection, je demande que tout le monde s'installe. » Au même moment, l'une des filles se lève pour dire son nom, mais l'autre la tire en arrière et commence à parler franchement « Je m'appelle Mayara et j'ai le meilleur programme de tous les temps. » L'intervieweur répond alors « D'accord, alors asseyez-vous pour que nous puissions continuer l'entretien, merci. » Il s'assoit et l'interviewé continue « J'ai pu jeter un œil à ton CV et ils sont vraiment assez complets et intéressants. Mayara, j'ai vu ici que tu avais étudié le commerce hors du Brésil, très intéressant. » Et elle répond « Oui, j'ai le meilleur CV en tout. » L'intervieweur ne répond pas, il regarde Kayuri qui est l'autre fille et continue de parler « Ton CV est aussi très intéressant, tu as une longue carrière et tu as fait un doctorat en gestion financière dans l'un des meilleurs collèges du Brésil. » Elle cherche à Mayara dit « Oui, j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. » Encore une fois l'interviewé continue de parler, cette fois il demande au gars « Alors, Rodrigo, j'ai vu ici que tu as passé 10 ans dans le domaine des services généraux au sein d'un très bien société connue ici au Brésil, que pouvez-vous me dire de plus sur votre CV, car c'est tout ce que je pense n'est pas très complet. » Rodrigo répond « Donc j'ai vraiment travaillé là pendant ces 10 années, je me suis beaucoup investi, mais malheureusement l'entreprise a connu quelques réajustements, j'ai essayé de me présenter à un poste, mais le fils du propriétaire a fini par prendre le relais et il n'y avait plus de place pour moi. » Après avoir écouté, l'intervieweur dit qu'il a tout entendu et maintenant ils n'ont plus qu'à attendre qu'il revienne avec des réponses, en attendant ils peuvent parler. Après le départ de l'intervieweur, les deux filles commencent à se moquer de Rodrigo et Kayuri dit, assistante des services généraux et veut se présenter à ce poste avec nous. Mayara poursuit, nous sommes diplômés en doctorat et à l'étranger et vous pensez qui est qui? Pensez-vous vraiment qu'une multinationale va vous embaucher? Ce n'est même pas bon pour nettoyer le sol sur lequel je marche. Rodrigo, triste de la situation, la regarde et lui dit, regarde, je ne sais pas pourquoi tu me parles comme ça, puisque je n'ai absolument rien fait pour toi, tout comme toi, j'ai fait un effort et j'ai traversé l'autre face pour être ici, donc le moins ce que vous devriez avoir, c'est un peu de respect. L'un d'eux demande, respect pour un homme qui n'est qu'un concierge comme vous? Épargne-moi, si j'étais toi je partirais déjà, tu n'as aucune chance. Contredisant ce qu'elle a dit, il répond qu'il a beaucoup de chance, c'est pourquoi il est là aussi.
Kayuri convient également qu'il devrait partir et peu de temps après l'arrivée de l'intervieweur offrant des collations et disant qu'ils continueront le processus sélectif. Les deux courent et vont directement à la nourriture sans laisser Rodrigo la prendre aussi. Quand il demande, il l'humilie en offrant et en jetant une banane par terre pour qu'il la prenne, s'il le veut. À ce moment-là, le sans-abri entre dans la pièce accroupi et demande s'il y a quelque chose à manger pour lui. Les deux commencent à se moquer de lui et Kayuri prend un gâteau et le lui jette au visage. Rodrigo, indigné par la situation, demande comment ils ont le courage de faire une chose pareille et va aider le garçon à se relever. Kayuri dit qu'ils sont pareils, c'est pourquoi ils s'entraident puis elle dit au gars qui a commandé de la nourriture, « Je pense que tu as déjà vu qu'il n'y a rien qui t'intéresse ici, c'est une multinationale, je ne sais même pas comment vous avez réussi à entrer ici, maintenant sortez. » Rodrigo prend la banane qui était tout ce qu'il avait et la donne au garçon, qui le remercie en disant qu'il avait très faim. Après le départ du garçon, les filles commencent à se débarrasser de Rodrigo et il dit qu'il a fait ce qu'il pensait être juste. Un peu plus tard, poursuivant l'interview, l'intervieweuse demande à Mayara quelles sont ses qualités, elle répond « Ma plus grande qualité est ma compétence, le problème que tu me donnes je le résoudrai », puis c'est au tour de Kayuri de répondre à la même question. Ma plus grande la qualité c'est l'empathie, car j'aime aider les gens et j'ai finalement posé la question à Rodrigo, qui a répondu, je suppose que tout le monde a un défaut, mais si je devais mentionner une de mes qualités, je crois que je suis une personne qui aime aider tout le monde. Après avoir écouté tous les témoignages, l'intervieweur dit qu'il sait maintenant tout ce dont il a besoin et qu'il va maintenant présenter le propriétaire de l'entreprise. À travers la porte, il entre en disant « Salut les gars, bonjour. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes à l'aise avec l'entretien. » L'intervieweur dit que le patron a déjà choisi une personne et donne le dernier mot au propriétaire de l'entreprise qui parle. « D'abord je veux remercier chacun d'entre vous qui est venu faire l'interview, mais je voudrais demander que Mayara et Kayuri partent maintenant, s'il vous plaît. » Ils ont été surpris par la décision inattendue et ont continué à se demander pourquoi et à dire qu'il y avait eu une erreur. Le chef leur montre alors quelque chose pour leur rafraîchir la mémoire, la coiffe qu'il portait lorsqu'il était habillé en mendiant, mais ils font semblant de ne pas comprendre et disent qu'ils ne savent rien et il leur explique. Ce mendiant qui demandait de l'argent dehors c'était moi, c'est quelque chose que je fais toujours quand j'embauche de nouveaux employés, c'est le premier test parce que je veux des gens ici qui sont honnêtes et intègres, alors vous deux rendez l'argent que vous avez pris à l'extérieur et partez, s'il vous plaît. Mayara jette l'argent sur la table et crie qu'elle n'a jamais été aussi maltraitée à l'intérieur d'une entreprise depuis qu'elle a un cours externe, pour être humiliée comme ça. Mayara insiste sur le fait qu'elle va changer sa façon d'agir, mais le patron dit qu'elle a vu assez et insiste pour qu'elle parte. Elle jette également l'argent sur la table et lui dit de garder ce garçon de classe inférieure, car il le mérite. Après le départ des deux, le patron dit à Rodrigo, « Tu as réussi le test, je tiens à te féliciter pour le poste qui est le tien, tu m'as montré de la valeur et de l'intégrité, ce sera un honneur de t'avoir dans mon entreprise. » Rodrigo le remercie pour le travail et il s'arrange pour qu'il commence le lendemain.